Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Et voilà, première recrue aujourd'hui, ça a été annoncé, c'est officiel sur le site du Paris Saint-Germain, ça a été officiel aussi sur ma page, le Journal de Paname, sur Twitter, voilà, Instagram aussi, j'ai oublié. Voilà, Pablo Sarabia est parisien. Je vais un peu enlever, voilà, comme ça, c'est parfait. Et parisien, voilà, il a signé un contrat de 5 ans au Paris Saint-Germain. Ça a été officialisé dans la matinée. Il est 11h30, ça a été annoncé vers 10h30, 11h. Voilà, première recrue au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, et c'est un petit joli coup, on va dire. Hein, petit joli coup. C'est quelque chose que Thomas Tuchel voulait. Pablo Sarabia, il était intéressé l'année dernière par le profil du joueur. Malheureusement, Séville ne voulait pas trop le vendre. Et en plus, pour ce qu'on l'a acheté, voilà, on va revenir parce que on va revenir sur le prix parce qu'il y en a qui disent 18 millions, d'autres 20 millions. Je vais vous dire avec les informations que j'ai eues combien il nous a coûté réellement. Donc voilà, on va faire un petit timing. Je vais vous présenter Pablo Sarabia. Je voulais faire un super vidéo montage avec les buts, les passes décisives qu'il faisait et tout, etc. Malheureusement, j'ai une chance sur deux que la vidéo soit upload de YouTube, voilà, complètement. Et que ça ne le fasse pas, voilà. Ça ne le fasse pas, donc je fais une vidéo comme ça. J'avais fait une vidéo sur Lucas, et malheureusement, on l'a carrément démonétisé et tout, etc., pour droit d'auteur et tout. Donc, pour éviter ça, j'aurais aimé faire ça sur Sarabia, mais voilà, j'ai une chance sur deux que ça passe pas. Donc, Pablo Sarabia, qui c'est? Donc, c'est un petit Espagnol de 27 ans, né donc le 11 mai 1992. J'ai une feuille ici, donc avec toutes les informations que j'ai, ne vous inquiétez pas si je regarde ici. Voilà, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire qu'est-ce que tu regardes, hein? Voilà, donc il est né le 11 mai 1992, il a 27 ans, il signe un contrat de 5 ans au Paris Saint-Germain. Donc si je dis pas de bêtises, il est jusqu'en 2024 sous contrat avec le PSG. Voilà, ça, son parcours. De base, Pablo Sarabia a commencé comme attaquant en formation. D'accord. Il a été au Real Madrid de la Castilla de 2009 à 2011 où il a effectué 49 matchs et marqué 15 buts. Voilà. Il a fait un match avec le Real de Madrid. Un match avec le Real. Alors je ne sais pas s'il était attaquant ou milieu offensif. Il a fait un match. C'était un match de coupe, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 2010 à 2011. Il a fait un match tranquille, comme ça. Ensuite, transfert à Getafe de 2011 à 2016, où là il commence un peu à se montrer. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il était toujours attaquant ou milieu offensif. Voilà. Il était ailier aussi. Il a été attaquant, il est devenu ailier et maintenant il est milieu offensif. Gaucher, hein. Il a son pied, c'est le pied gauche. Voilà. C'était la petite parenthèse. Euh, Donc de 2011 à 2016, il est à Getafe où il a 145 matchs euh, en Liga et 15 buts. Oui, j'ai un poteau là, donc je vois pas, je suis obligé de. Désolé. Donc voilà, 15 matchs, 145 matchs, 15 buts avec Retafe. Et en 2016, il signe avec le FC Séville. Et là, là, il commence à montrer quelques petits trucs intéressants. Ouais, vraiment très très intéressants. Et surtout l'année dernière. On va vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Donc 2016 à 2019 à Séville, 151 matchs, 43 buts. Voilà. C'est correct, un peu. Et sa saison l'année dernière était encore plus correcte. Donc, il n'a jamais participé à la sélection espagnole. Aucun match avec les pros. Mais avec les espoirs, oui. Si je dis pas de bêtises, 23 matchs avec les espoirs. 23 matchs avec les espoirs. Pourquoi pas? Pourquoi pas, grâce au Paris Saint-Germain, première sélection avec la sélection espagnole. Même s'il y en a beaucoup, et puis même si, bon, c'est plus Luis Enrique qui reprend la sélection espagnole, parce qu'il est parti. Mais pourquoi pas, une petite sélection avec l'Espagne, voilà.
Je sais que Juan Berna avait repris la sélection espagnole. Pourquoi pas lui aussi? Donc bon, voilà. Donc sa saison 2018-2019, l'année dernière, au FC Séville, juste sa saison. 52 matchs, 23 buts, 17 passes décisives. Ça a été l'un des meilleurs joueurs du FC Séville l'année dernière. Donc voilà, un des meilleurs. 23 buts, c'est pas mal. 17 passes D, c'est pas mal aussi. Euh, il connaît aussi la Ligue Europa, parce qu'il a joué avec Séville l'année dernière, et la Ligue des Champions, parce qu'il a joué avec Séville aussi l'année dernière. Donc c'est un joueur qui connaît l'Europe, la Ligue des Champions. Je pense que ça ne lui fera pas peur avec le Paris Saint-Germain. Donc il a eu aucun titre aussi. Son palmarès c'est 0. Aucun titre. Juste des places de finalistes. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, la finale de la Coupe d'Espagne en 2018 avec le FC Séville, finaliste de la Super Coupe d'Espagne en 2016 et 2018 avec le SFC Séville, et finaliste de la Super Coupe de l'UEFA en 2016 avec le FC Séville. 0 titre. Donc il va venir au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va gagner, si on fait une saison bonne comme il y a 2 ans, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions euh, et Champion de France. Voilà. Si on fait une saison correcte, comme il y a 2 ans. Pas une saison comme cette année. Où cette année, il y a eu Trophée des Champions et Championnat de France. Non. Donc, automatiquement, il a fait un bon choix sur sa carrière au niveau des titres. Voilà. On le reverra donc vendredi, petite interview de lui avec quelques photos. Donc, je pense que la conférence de presse sera plus lundi, voire mardi prochain. D'accord, si je dis pas de bêtises. Là, je pense que dans quelques heures, voire quelques jours, il y aura l'officialisation d'Ander Herrera, qui est joueur libre. Donc bon. Donc, Sarabia, il vient au Paris Saint-Germain, pourquoi? Déjà, Thomas Tuchel le voulait vraiment, et il est polyvalent, il peut jouer ailier, il peut jouer milieu offensif, peut-être attaquant, mais c'est de base de formation. Voilà. Donc, au Paris Saint-Germain, automatiquement, je pense que ce sera juste plus un joueur de rotation. Comme j'ai dit, c'est un 10 et il peut jouer sur les ailes. Donc, il va remplacer toutes les personnes qui sont parties. Donc, je pense plus aux ailiers qui est Diaby, et Nkunku qui peut jouer ailier. Et offensivement, voilà. Ça sera, je pense, la doublure de Neymar. Je sais que Thomas Tuchel l'année dernière cherchait au mercato hivernal une doublure pour Neymar. Il y avait le petit Acosta, rappelez-vous, qui était pisté, donc un joueur du DC United aux États-Unis en MLS. Il avait 24 ans, très très jeune, enfin 24 ans ça va encore. Là on a pris Sarabia, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, comme j'ai dit, c'est un joueur assez complet. Techniquement et tactiquement, il est très bon. Pas de problème physique. Voilà. C'est un créateur, un organisateur. Voilà, ses qualités, la finition et être là à la conclusion. Donc, on dit oui, quoi. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Ça me rappelle un peu, si je me trompe, hein, vous pourrez le mettre en commentaire si je me trompe, si vous êtes d'accord avec moi, un peu Javier Pastore. Hein, c'est un peu le même profil que Javier. Après, Javier, voilà. C'est Javier. Moi, c'était un joueur que j'aimais énormément, qui est parti. J'aurais aimé qu'il termine sa carrière au Paris Saint-Germain, mais c'est comme ça. Pour qu'on l'a vendu, moins de 30 millions, c'est pas mal. Pour un joueur qui est sur une jambe, à l'AS Rome, c'est pas mal. Mais j'aimais beaucoup Javier Pastore. Donc l'année dernière, c'est le co-meilleur passeur avec 13 passes décisives. Donc co-meilleur passeur avec Messi. Donc voilà, je vais vous lire un petit article. Voilà. Pour savoir un peu plus le profil du joueur. Voilà, donc Pablo Sarabia est un attaquant de pointe de formation. Passé professionnel en 2010, voilà, avec le Real de Madrid. Véloce,
doté d'une bonne vision de jeu. Je dis oui. Bah oui, je dis oui. Voilà. Il se reconvertit au cran plus bas, donc milieu offensif, au fil des saisons. Il a conservé néanmoins ses redoutables capacités offensives qu'il sait mettre à disposition de ses partenaires. Javier Pastore un tout petit peu quand même. Sarabia peut être donc une parfaite rampe de lancement pour le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Bien. Individuellement, il a prouvé qu'il savait également être un redoutable finisseur. Pas mal aussi, pas se cacher quand même. Thomas Tuchel saura apprécier cette polyvalence qui caractérise Pablo Sarabia et le coach allemand du Paris Saint-Germain peut réfléchir à son association aux côtés de Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, Verratti et Ander Herrera qui va arriver. Son dernier match de championnat en tant que titulaire avec le FC Séville est à l'image de la saison très réussie avec Pablo Sarabia. Ouais, bah, c'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Donc voilà, sur le joueur, alors combien a coûté son contrat, son transfert? On parle de 18 à 20 millions. Le joueur aurait demandé, c'est quelque chose que je vous en avais parlé dans mes vidéos mercato qui m'avait agacé un peu, qu'on lui paye 20 millions. Sa clause libératoire était à 18 millions, mais le joueur a dit si pour 20 millions, c'est pas seulement mais 20 millions sur la table, il vient direct, sans chichiche, sans blabla, il accepte le salaire n'importe lequel. 20 millions. C'est quelque chose qui me dérange un peu. On aurait pu l'avoir pour 18 millions. Sa clause libératoire était à 18 millions. À partir du 1er juillet, c'était à 42 millions. Si je dis pas de bêtises, entre 40 et 42 millions. Et on l'a acheté 20 millions. Je pense que le Paris Saint-Germain, certes, a fait un joli coup, mais aurait dû dire à Pablo Sarabia, attends, c'est pas toi qui décide. Si on veut mettre les 18 millions, on les met. Parce que. Enfin, les 20 millions. Parce que voilà, nous on peut te laisser dans ton trou au FC Séville. Peut-être tu prolongeras, pourquoi pas. Mais voilà. Parce que Monchi, donc le directeur sportif du FC Séville, il voulait le prolonger et il lui proposait un contrat de 2,5 millions par an. Chose qui a été refusée. Il a préféré venir à Paris, où il va toucher, je crois, si je dis pas de bêtises, 5 millions par an. Donc le double. Le double, pratiquement. Donc ouais. Donc Paris l'achète 20 millions. Encore une, tu vois, c'est encore un peu. J'ai un petit goût de petit baisage quand c'est fait un peu. Tu vois, quand tu te fais. Oh voilà. Après, on verra bien. La conférence de presse, je pense que ce sera plus, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, lundi ou mardi. Donc, voilà. Mais ouais, ça me fait un peu. Un peu. Voilà. Sans être trop vulgaire quand même. Donc là, on le verra à l'entraînement le 8 juillet. On attend l'officialisation de Ander Herrera qui devrait arriver dans la semaine. Pour la chose, comme quoi l'équipe et AMC disaient comme quoi il y avait une officialisation des deux joueurs lundi. Voilà. Moi, j'y avais dit officialisation des joueurs dans la semaine. Lundi, j'étais pas sûr. Mais dans la semaine, oui, c'était sûr. Sarabia qui signe. Maintenant, Ander Herrera qui va signer. Ander Herrera qui sera joueur libre. On fera une vidéo sur Ander Herrera, comme j'ai fait aujourd'hui, sur Pablo Sarabia. Donc, ouais. Pablo Sarabia a été vu hier, donc lundi, au siège du Paris Saint-Germain pour finaliser son transfert et son contrat. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du joueur dans les commentaires. Ce que vous en pensez, ce qu'il va faire au Paris Saint-Germain, est-ce que ça va être à peu près pareil qu'au FCCI ou pas? J'espère, mais j'espère beaucoup même. Et voilà, c'est tout pour le moment. Voilà, bravo à toi, ça va bien et bienvenue à Paris, bienvenue au Paris Saint-Germain. J'espère que tu nous feras pas une Ressé, voilà, même si j'aime énormément Ressé. Voilà, c'est quelqu'un
qui a été prêté au Betis Séville, qui va revenir à Paris, mais que pour le moment on ne lui a pas donné sa chance à rester. Et j'espère qu'il va s'imposer, Ressé, hein. J'espère que quand il va revenir, il va rester. Voilà, c'est un souhait. C'est un souhait personnel. Donc voilà. Donc, bienvenue à Paris, Pablo Sarabia. Et nous, bah, on se retrouve très vite. Prochaine vidéo, jeudi, voire peut-être mercredi, si Andor Herrera signe. D'accord, dans la journée, voire demain. Mais prochaine vidéo, jeudi. Voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une bonne journée à tous. Dans mon côté, toujours la canicule. Voilà. Je sais pas chez vous. Dites-le moi en commentaire si toujours canicule ou pas. N'hésitez pas à être dans un endroit frais et à boire. C'est la base, 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 base. Et si vous travaillez dehors, faites attention. Prenez une casquette. Hein, mouillez-vous la nuque et tout. C'est des petites préventions. Ça peut servir. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée à tous et bienvenue à toi, Pablo. Paris est magique.